sera présente pour une conférence ce soir pour présenter justement son cas client et expliquer ce qu'elle a mis en place avec PMP. On a la chance d'avoir été invité par le congrès Documation à présenter ça en conférence ce soir. Ce sera l'occasion d'avoir son point de vue. Donc l'espace de contribution, on a ajouté ça en administration. L'intérêt, ça va être de pouvoir proposer en fait aux usagers des scénarios de contribution. Donc qu'est-ce qu'on leur propose en termes de formulaire? Qu'est-ce qu'on leur propose de nous signaler par exemple des sites internet? Est-ce qu'on leur propose de nous déposer des documents numériques? Est-ce qu'on leur propose de nous créer des notices? On va pouvoir imaginer aussi des choses sur le contenu éditorial à thème. Donc là, nous, on a deux thématiques du moment, notamment la labellisation de la forêt bercée. Et donc sur la thématique du moment, j'ai créé des scénarios sur lesquels ils peuvent me déposer soit un document numérique, soit me signaler un site web qui semble intéressant par rapport au sujet. Je ne vais pas vous montrer le détail de la création des scénarios, hein, ça ne va pas avoir forcément d'intérêt, simplement pour vous montrer... donc au niveau du site web par exemple, parce qu'il est beaucoup plus simple, je vais avoir simplement un formulaire qui va permettre à mon usager de me décrire un site web où je vais lui demander trois champs. Je vais lui demander le nom du site, je vais lui demander la description et puis l'URL du site, parce que moi c'est ça qui m'intéresse de savoir. Donc là, voilà, on génère nos scénarios et après ce qui va être intéressant, c'est notamment de voir les formulaires. Les formulaires, c'est très simple. Je vais aller sur celui sur le site web, que vous allez comprendre très facilement. Hop. Mon formulaire de site web, je vais retrouver une notice en fait derrière. Le but, c'est moi qui me crée une notice dans ma base documentaire. Lui, il ne va pas s'en rendre compte, parce qu'on va lui demander simplement trois choses. On va lui demander le nom du site, on va lui demander la description et l'URL. Mais nous, ça va bien nous créer une notice documentaire dans notre base de données. Donc ici, dans la création de mon formulaire, je retrouve tous les champs de notices qui sont existants dans ma base, voilà, suivant ce qui a été paramétré. Et je vais rendre obligatoire ou pas la saisie de certains champs. Alors il y a des choses qui sont obligatoires par défaut parce qu'une notice doit avoir un type de document. Là, moi, je l'ai forcé en tant que site web, puisque ce qui va nous signaler, c'est un site web. Donc je veux que ce soit référencé en tant que type de document site web, et je masque ce champ-là. J'ai envie que l'usager puisse le renseigner, il puisse me le modifier. Par contre, ce que je vais demander à mon usager, ça va être le nom du site, ça va être... Voilà, de me remplir le champ titre, mais moi je lui dis le nom du site web pour qu'il comprenne son nom, bien évidemment. Je vais lui demander de remplir le champ résumé, mais moi je vais appeler ça description du site. Et puis je vais lui demander une URL qui va me remplir mon champ lien avec l'URL du site. Et tout ça, je le rattache à ma notion d'œuvre, à mon dossier documentaire, qui est un dossier documentaire sur la forêt bercée que j'ai préconfiguré et que je mets en masqué. Voilà. Je pré-remplis, donc tout ce qui va me référencer va être associé automatiquement à mon dossier documentaire sur la forêt bercée et ma labellisation. Donc là, j'ai créé mon formulaire. Et maintenant, si je me positionne en tant qu'usager dans le portail, ça fait plus de 20 minutes qu'on est là, donc je sais qu'il va me quitter. Donc je vais me reconnecter tout de suite, ça va éviter de passer par la page. La vie était déconnectée. Donc forcément, pour contribuer, il faut qu'on sache qui il est. Donc voilà, on demande d'avoir un compte. Alors, on pourrait aussi proposer de créer un compte au moment de la contribution, suivant comment vous voulez présenter les choses aux usagers. Donc au niveau de la contribution, là je suis dans la partie portail, vraiment pour la partie usager. La contribution, nous on a choisi d'en faire une page, espace de contribution. Vous allez voir dans la maquette qu'on va vous montrer tout à l'heure sur vraiment la partie base de connaissances, le bouton contribuer, on peut vraiment l'avoir partout. On pourrait aussi l'avoir directement dans des pages thématiques avec des scénarios qui sont pré-remplis des thématiques. Voilà, on peut imaginer différentes choses. Nous, là, on l'a créé sous forme de thématique et je retrouve mes deux thématiques du moment avec mes 2 journées d'études. Ma journée d'études sur la labellisation de la forêt bercée. Je lui propose soit de me déposer un document de travail, soit de référencer un site web. On va rester sur notre site web, on a vu le formulaire juste avant, on va voir ce que ça donne pour l'usager derrière.
Donc là, mon usager, il a trouvé un site web qui paraissait intéressant sur le sujet, et il va me le pousser directement depuis le portail. Alors j'avoue, j'ai fait un petit post-it pour avoir juste à copier-coller. ONF, ça va aller. Donc on retrouve nos 3 champs qu'on lui demande de remplir. La description du site, on lui demande un nom de site. Et on lui demande son URL. Donc là, soit il s'enregistre un petit brouillon et puis il la valide plus tard s'il n'a pas eu le temps de la finir, par exemple, sa contribution. Soit il a fini, on a franchement. Hop, on enregistre, on valide. Et donc là, ça va générer une notice dans la partie back-office de PMB, évidemment, qu'on va aller voir derrière. On enregistre. Donc on peut avoir des formulaires beaucoup plus complexes, là j'ai 3 champs, mais on peut avoir des formulaires avec la possibilité de nous mettre l'auteur, qui nous crée l'auteur dans la base, donc ça crée une autorité. On peut avoir des formulaires aussi, par exemple, pour un lexique. Alors, on a par exemple l'Institut international de la marionnette qui va utiliser ces espaces de contribution pour créer une base lexicale. Parce qu'ils sont des professionnels du domaine qui vont venir enrichir en fait leur thésaurus derrière. Et donc on va avoir des formulaires de création d'autorité de mots matières du thésaurus. On peut vraiment faire des formulaires sur toutes les entités de PMB. Voilà. Que ce soit sur les autorités, sur les notices, des formulaires d'exemplaires. Dans un réseau, ça peut être aussi du signalement d'exemplaires. La notice existe déjà, je vais juste signaler que moi aussi j'ai l'exemplaire et je la rattache à la notice. Sans forcément avoir besoin de passer par le back-office. Quand on est sur un réseau on n'a pas forcément des documentalistes sur tous les sites, du coup on n'a pas forcément envie d'ouvrir la partie back-office, depuis le portail, il va y avoir la possibilité de faire ce genre de choses. Donc voilà, j'en viens à ma contribution. Donc là, ma contribution ONF, elle a été enregistrée, donc je peux voir l'état de mes contributions. J'ai l'historique de tout ce que j'ai déposé en tant qu'usager comme contribution. Je peux revenir dessus si j'ai envie, je peux aussi les modifier. Si on m'autorise à les modifier, je peux venir modifier mes contributions, ça ira modifier la notice en rapport. Donc voilà pour ça. Juste une petite chose, c'est que moi, sur ma DSI, je vais simplement aller diffuser. Alors, j'ai fait une DSI qui me permet d'alimenter ma page sur toutes les nouveautés qui sont cataloguées par l'usager. Aujourd'hui, c'est fait comme ça. À terme, on pourra aussi le faire différemment par les liens, mais pour l'instant, j'ai pas tout ce qu'il me faut pour le faire. Donc là, je vais simplement diffuser ma DSI pour que ça arrive dans l'étagère. Alors, ça peut être fait à intervalles réguliers par une tâche planifiée, mais là, je ne savais pas à quelle heure ça allait être dispo pour faire une tâche planifiée. En manuel, c'est bien aussi. Donc là, j'ai diffusé, voilà, mon site web se retrouve dans ma page. Pour vous montrer au niveau de la notice, si je peux aller là, je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est pas grave. Avec la nouvelle charte, je sais pas. Bon voilà, la dernière notice correspond bien à notre notice qui a été faite par notre usager sur ONF. Je vais dessus. Je vais retrouver les informations qui m'a saisi. C'est pas fini de charter sur cet espace, mais c'est pas grave. Voilà, je retrouve bien mon résumé, j'ai bien mon lien vers mon dossier documentaire sur la forêt de Bercé et je suis bien en type de document site web. Donc voilà, mon usager m'a rempli mes 3 champs.